Nous allons parler de l'assistant de référencement pour votre blog Wix. Alors voilà, j'ai créé un article de blog. Alors évidemment, il faut que votre article de blog fasse au moins 300 mots et y insérer, pensez mots-clés pour le référencement de votre blog. Alors moi, mon mot-clé principal, ça va être référencement de votre blog Wix. Voilà. Donc toujours s'assurer d'un contenu de qualité qui va apporter vraiment une valeur pour tous ceux qui vont lire votre article et aussi qui vont apporter aussi un point capital pour votre référencement SEO, car Google vraiment axe la position de votre blog par rapport à la qualité de votre contenu. Il faut aussi penser à l'optimisation des images, mettre des bonnes images de qualité en n'oubliant pas de renseigner la balise Alt. Donc moi ici par exemple j'ai généré une image par DALL-E et il faut ici cliquer sur paramètres pour aller indiquer le texte alternatif et là vous voyez on y retrouve le mot-clé principal de mon article. Il faut aussi penser à ces balises méta-titre et méta-description, des éléments qui sont très importants quand votre article apparaît dans les moteurs de recherche. C'est ce que les gens voient en premier. Et Google recherche le mot-clé dans le titre, la description et voire même dans le slug, c'est-à-dire dans l'URL de votre site web. Il faut aussi que votre article de blog ait un chargement rapide, notamment sur les mobiles. Et pour ça, il faut activer l'AMP pour votre blog. Donc ici, je vous ai donné la procédure. Toujours essayer de mettre des liens dans vos articles. C'est très important. Il faut savoir que le web, c'est la toile d'araignée, donc il faut vraiment faire des liens et principalement des liens entrants qui s'appellent aussi des backlinks. Donc voilà des exemples de liens entrants que vous pouvez faire. Donc je vous invite bien sûr à lire cet article sur Wix Québec pour en savoir un petit peu plus. Et ce que je voulais vous parler, c'est vraiment de l'assistance SEO qui est vraiment un élément qui va vous aider à améliorer votre SEO et l'optimisation en fait de votre article de blog. Donc pour cela, il faut aller dans référencement et là, vous voyez, il vous donne, c'est l'assistant SEO. Donc moi, je vais mettre mon mot-clé principal qui est référencement de votre blog Wix et je le mets ici. Et donc par rapport à ce mot-clé là, je l'enregistre. Il va me donner des informations précises. Il va me demander, permettre à ce poste d'être indexé. Voilà, donc si la petite coche n'est pas verte, c'est critique. C'est-à-dire que mon article de blog risque de ne pas être référencé dans les moteurs de recherche. Donc il faut toujours viser les petites coches vertes. Donc vous voyez, là, il y a des petites coches rouges. On va régler le problème. Donc, critique, si c'est pas fait, peu de chances que votre article soit référencé. Donc là, la coche est verte, donc c'est plutôt bon signe. Haute, c'est fortement recommandé. Moyenne, on vous le recommande aussi. Et faible, on n'est pas obligé. Mais donc, en fait, ce qui est le plus important, c'est que le critique soit coché. Ça, c'est le plus important. Donc, ajouter un mot-clé dans la balise titre, c'est fait. Dans la balise titre, on va le voir tout à l'heure, c'est fait. Dans le H1, ça c'est le H1, donc c'est fait. Ajouter une image ou une vidéo à ce poste, c'est fait. Ajouter le mot-clé principal dans au moins un H2 et un H3. Là, il y a un H2, donc c'est fait. Il est même encore aussi ici, le H2. Donc pour mettre un titre en H2, je le répète, c'est ici que ça se passe. Voilà. Rédiger un texte alternatif pour chaque image. Donc ici, quand je clique et je coche sur la petite roue, j'ai mon texte alternatif. Dans cet article de blog, j'ai 2 images, donc j'ai fait l'exercice pour les 2 images. Ensuite, ajouter le mot-clé principal dans le corps du texte. Donc là, ce que je vous recommande de faire, c'est d'ajouter le mot-clé dans le premier paragraphe.
et le mot-clé se trouve ici. Donc subtilement, on met le mot-clé pour que ça fasse naturel. Surtout, ne jamais forcer le référencement. Il faut que ça soit absolument naturel. Et rédiger une métadescription et ajouter le mot-clé principal dans le slug. Donc, c'est ces deux points rouges que nous allons améliorer. Je vais donc rédiger une métadescription. Alors, attendez. Alors, voilà. OK. Je vais copier cette phrase-là, parce qu'on a le droit de copier. Et je clique en fait sur la ligne et voilà les conseils qu'il me demande. Donc, une métadescription doit comporter 150 caractères à 165 caractères. OK, bon, très bien. Donc, moi, je marquais voici quelques stratégies pour améliorer le référencement de votre blog Wix. Ces conseils sont aussi valables. Donc, je peux rajouter ça parce que si il y a des gens, par exemple, sur WordPress, bah, je ne veux pas leur priver de mon article qui est aussi valable, quelle que soit la plateforme. Donc, vous voyez, la petite coche est verte. J'ai ajouté référencement de votre blog dans la description. Et là, je pense que ma phrase est assez attractive. Il faut que ce soit quand même assez attractif. Voici quelques stratégies. Donc, les gens, vraisemblablement, qui recherchent à améliorer le référencement de leur article de blog, vont trouver que la description peut être intéressante. Et je fais appliquer. Donc, voilà. Ici, le mot-clé principal dans le slug. Donc là, par exemple, j'ai des accents. Donc, référencement de votre blog Wix. Donc, je peux m'arrêter ici. Alors, la petite coche restera toujours verte. Pourquoi rouge, pardon. Pourquoi? Pas parce que mon mot-clé contient des accents. Donc, évidemment, si je voulais enlever les accents, voilà ce qu'il me proposerait. Donc, il me proposerait une petite coche verte, mais en enlevant les mots en enlevant les accents dans les mots. Donc moi, ce que je vais faire, je ne vais pas suivre son conseil. De toute manière, c'est un conseil faible, donc c'est pas ça qui va faire une grosse différence dans le référencement de mon site web. Donc voilà, donc ça reste rouge, évidemment, parce que mon mot-clé contient des accents. Mais tout est beau. Le plus important, je vous dis, c'est critique haute et moyenne. Donc là, on a donc un article bien optimisé pour le référencement. Ensuite, je vais le mettre en ligne. Je vais le publier là maintenant, voilà. Voilà, c'est moi, etc. Donc le référencement, c'est ce qu'on vient de faire. La catégorie, moi je me suis créé des catégories, donc je vais le mettre dans cette catégorie-là et aussi dans celui-là. Des mots-clés, j'en mets pas spécialement, je ne monétise pas et je ne traduis pas parce que je n'ai pas fait mon site en anglais. Et je vais en haut à droite en cliquant sur le bouton publier. Et voilà, j'ai un bel article de blog sur un sujet qui est très très intéressant, je pense, pour vous, que je vous invite à aller lire plus précisément. Et vous voyez, d'emblée, il nous propose de faire une campagne emailing et de le poster dans les réseaux sociaux, chose que je vais faire aussitôt après cette vidéo pour donner des chances à mon article de blog d'être lu par le plus de gens possible. Et aussi, je vais le mettre dans mon profil d'entreprise Google. Et donc, voilà. Donc, il faut absolument que ce post soit lu. Et d'emblée aussi, il va être envoyé à tous ceux qui sont membres de mon site web. Donc, ils vont recevoir automatiquement mon article de blog. J'espère que cette vidéo vous a plu. À très bientôt. Au revoir.